Milton dort encore. On a demandé le petit-déj à 7h puisqu'il faut demander... Enfin, il nous demande l'heure du petit-déj. On a passé une très bonne nuit cette fois-ci. On s'est bien reposé, on s'est soigné. Et aujourd'hui, il y a une étape beaucoup moins longue. Il y a une montée un petit peu rude dans la prochaine heure et demie. Et puis après, c'est un plateau avec un lac. Et après, c'est la descente sur des vaches. J'en profite une dernière fois pour filmer depuis le refuge, le Mont Tabor. Je ne sais pas si à cette heure-ci il y a du monde là-haut. Ça me paraît un peu tôt. Je pense que la chapelle est tranquille. Aux abords du refuge, on a les 4 lamas. On se met en place tout doucement pour le petit déjeuner. Milton au petit déjeuner. Moi j'ai bien mangé aussi. On est avec notre ami Jorgen avec qui on a mangé hier soir, qui vient d'Allemagne. Voilà. Et qui est super sympa. Ça y est, on est prêt à partir. Mimi est en train de se chausser à l'intérieur. Tout le monde est d'ailleurs sur le pied de guerre. Il y a toujours du vent. J'ai gardé la veste. Et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas pris de pluie. On a eu quand même beau temps. Et à mon avis, ce petit vent, quand on va attaquer la montée en face, qui est coriace, on va apprécier ce petit vent. Il s'était fait un mur d'escalade là. Il est 7h39 et on pense arriver normalement avant 13h si tout va bien. Allez, adieu Mont Tabor et dernière étape. On sait qu'on prend 1h15 de montée pour atteindre le lac de Thur. Après, pour connaître un petit peu et me rappeler, on va tomber sur un plateau des alpages. Là, ça va dérouler très agréablement. On est toujours dans la montée. Doucement, bon, c'est raide, mais ça se fait. Et par moments, le paysage se dégage et ça nous permet d'avoir une belle vue sur la vallée et aussi par moments encore sur le Mont Tabor. Milton refait son lacet, ça permet de faire une petite pause. Je pense qu'on est à 20 minutes du plateau, du lac, donc on a bien monté, on avait un bon rythme, on était bien là. Le sentier commence à s'ouvrir. On voit presque le col de l'échelle. Un petit panorama pour montrer les beaux endroits qu'on croise. On arrive au lac de Thur. Mais je le trouve un peu à sec par rapport à la dernière fois où j'étais venu. Et alors il y a beaucoup d'algues en surface. La dernière fois, il était beaucoup plus propre que ça. Mimi est en fond. Le Tabor au fond. Au milieu des alpages, un petit monument en hommage à un ancien berger, Joseph Giavelli, berger des Thur, 1969-1905. Oh oui, 1969, 2005. On va devoir traverser ces alpages. Donc c'est vallonné, c'est sympa, c'est vert, c'est super agréable. Et ensuite, descente. Mimi qui en profite pour faire un petit réglage sur l'orteil gauche. Toujours la balade dans les alpages. On traverse des petits cours d'eau. On croise des cabanes de bergers. L'endroit est fabuleux. Il y a les bonnes odeurs d'herbe aux marmottes, une sorte d'émanation d'odeur de miel qui est très très agréable au nez. Alors Mimi, on observait justement, on est à la fin des alpages, on va attaquer vraiment le dur de la descente.
Et d'un coup, donc on est sur des alpages, c'est doux, c'est joli. Et d'un coup, on a une cassure géologique et pam, ça part dans le vide. Voilà, sans crier gare. Le mec qui arrive à fond avec son VTT, bah, il se fait un vol plané là. Et puis je crois que c'est le dernier vol plané qui se fait, quoi. On commence la descente dans la forêt domoniale de la Clarée. Là on est dans la bifurcation, dans la descente pour soit aller à Névache par la rive gauche, soit par la rive droite. Donc nous on va prendre par la rive droite. Et on est au carrefour de la cheminée de Fay, 1886 mètres. Bonjour. Bonjour. Bon courage. Merci. On arrive sur la maison forestière qu'on voit dans les arbres. Ça veut dire qu'on a plutôt pas mal avancé. Chalet forestier 1738. Il y a marqué qu'on est à 50 minutes de Névache. Chalet forestier des Combes. Bon, au final, on a pris une décision. On va passer, c'est un peu plus long, mais on va passer par les balcons. Un endroit sympa pour venir faire un petit barbecue et se poser la journée. Alors, pour ceux qui seraient tentés de rentrer à Névache depuis la maison forestière, par les balcons, donc il y a bien le panneau à la maison forestière qui indique, mais après c'est un peu la découverte, donc il faut traverser le torrent et ensuite ne pas hésiter à monter la piste comme si on remontait le torrent. Et à un moment à gauche il y a un panneau, après un petit enclos grillagé qui indique Névache. Ça y est, je pense qu'on a atteint les balcons. Parce que pour atteindre les balcons, il faut à nouveau refaire quelques lacets de montée qui crapahutent un petit peu. Et ensuite, bon ben, comme son nom l'indique, le balcon suit globalement une courbe de niveau. Ça veut dire que c'est un peu vallonné, ça monte, ça descend, mais ça demande beaucoup moins d'énergie qu'une montée ou qu'une descente. Alors que hier, on était dans un cadre très minéral à plus de 3000 et même en dessous. Aujourd'hui, de revenir à basse altitude, on se retrouve avec de la chaleur déjà, des odeurs de résine et surtout beaucoup de fraîcheur verte. Un environnement très vert, très boisé, herbeux. Et ça fait du bien aussi. C'est ce qui est intéressant, de partager à chaque fois en peu d'étapes beaucoup de contrastes de paysages. Alors c'est là qu'on arrive vraiment à des zones magnifiques, d'où le nom de balcon qui rejoint le village de Névache. Et la dernière fois, je suis passé en bas, là où il y a les moutons. Alors c'était bien jusque là, sauf que après, eh ben, on se retrouve au niveau de la route. Donc, et après on doit remonter jusqu'au village de Névache où on voit notre camion là-bas avec le clocher. Je vais essayer de zoomer. Ouais, mes cadrages sont un peu à chier quand même. Oh la vache, je suis pas en forme aujourd'hui. Voilà, le zoom est un peu plus correct. On voit bien la ville de Névache. Et je fais un zoom arrière pour voir à peu près la distance à laquelle il nous reste. La cheminée. Voilà, et là on voit vraiment le sentier. Donc quand je marche, on voit vraiment cette sensation de balcon. Et c'est vrai que quand je regarde à gauche, voilà, il vaut mieux pas faire un faux pas. Bonjour. Bonjour. Oh. On va essayer de regarder où on met les pieds. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bon courage. Oh, il n'y a pas de problème.
Milton, frais et pimpant, en pleine forme. Ça y est, il a trouvé son rythme. On arrive au carrefour là, des Crocs. Donc nous on va continuer à gauche là, au niveau de Creux des Souches. Il nous reste à peu près 25 minutes de marche. On est en train de traverser une casse. C'est une zone d'éboulis. Et ça casse un peu les pattes. Parce que les pieds sont pas très stables là-dedans. Et en plus, c'est un peu désertique. On est en plein soleil. Pour terminer la balade, ça nous termine bien nous aussi. Donc dernière descente, toute dernière, avant de descendre sur le village qui est en dessous avec le parking. Et c'est bien, je vois le transporteur, ça va, il est encore là. Cool. Et juste avant de terminer la fin des balcons pour attaquer la descente, ils nous ont collé un dernier aiguillon en pleine chaleur. Voilà, c'était histoire de nous rappeler que voilà, jusqu'au bout, il faut serrer les dents. Mais bon, la balade était belle. Voilà les derniers mètres du sentier que je partage avec quelque chose qu'on n'avait pas vu au Mont Tabor. C'est ça. Les voitures, le bruit des voitures. Et en même temps, bon, on va dire c'est normal. Alors là, du coup, je sais pas si on peut passer par là ou si on est chez des gens. On va passer par la route, ça sera plus simple. Voilà. Mimi, tes impressions? J'ai mal aux pieds. Voilà. C'était ce qu'il fallait dire. Moi aussi, j'en ai plein les pattes.